Ah, les histoires de mariage et de foyer. Comme j'aurais bien aimé me réveiller aux côtés de mon mari ce matin. Mais bon, comme ce n'est pas encore le cas, j'ai décidé de rendre visite à tonton Jacob et ses deux épouses. Alors mon frère et ma soeur célibataires, j'ai décidé de t'embarquer dans cette visite-là. Alors suis-moi, nous allons rendre visite à tonton Jacob et à sa femme Léa et Rachel. Nous allons aller dans le livre de la Genèse, le chapitre 29, des versets 16 à 35. Alors, je vais commencer à lire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ah, l'amour. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa. Donc, Laban donna pour servante à sa fille Léa, Zilpa. Sa servante, je vais reprendre la partie. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Une parenthèse. Jacob lui-même, il a oublié que lui-même, il a été trompeur. Il a trompé son papa en se faisant passer pour son frère pour avoir des bénédictions. Le trompeur trompé. On continue, je ferme la parenthèse. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi à l'amour, tellement il est amoureux. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois,
mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte. Ah, Rachel, pardon, Léa. Et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Retiens bien ce nom. Et elle cessa d'enfanter. Voilà, on va s'arrêter là. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour sa parole. Voilà. Mesdames, sachez que déjà, avant de commencer, avant de faire maintenant l'exhortation, sachez que, mesdames, que ce n'est pas forcément un enfant qui va retenir un homme auprès de vous, ou bien un homme qui va faire que un enfant qui va faire que un homme va vous aimer. Nous avons ici, parce que Léa, à chaque fois qu'elle enfantait, elle se disait que Jacob va l'aimer, parce que dès le début, elle savait que Jacob ne l'aimait pas, mais il aimait sa sœur. Donc, ma sœur, sache que c'est pas en piégeant un homme pour lui faire un enfant qu'il va s'attacher à toi, ou qu'il va t'aimer, ou bien qu'il va forcément te marier. Et même s'il le faisait, sache que ce sera un peu comme une contrainte pour lui. Il sera avec toi, mais son cœur sera dehors. Finalement, même quelquefois, tu vas l'énerver. Et bon, voilà. Donc, on ferme la parenthèse et on se retrouve pour l'exhortation. Mais ce que je veux dire, je veux déjà faire une précision. Je ne dis pas forcément que quand un couple rencontre des difficultés, j'anticipe parce qu'après, vous allez comprendre. Quand un couple rencontre des difficultés pour enfanter, ou bien quand une femme n'est pas aimée, ça veut dire que c'est forcément cette femme qui doit être la femme de l'homme, ou que quand un couple rencontre des difficultés pour enfanter, ça veut dire que les deux ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Je me suis un peu mélangée là, mais je vais reprendre pour que ce soit clair par rapport à ce que je vais dire après. Ce n'est pas parce qu'un homme ne t'aime pas que forcément Dieu t'a choisi pour cet homme-là. Ce n'est pas forcément parce qu'un couple rencontre des difficultés pour enfanter que ces deux ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà, c'était juste cette précision. À tout à l'heure. Alors, qui pense comme moi que Léa était la femme de destinée de Jacob? Qui pense comme moi que Léa, qui n'était pas aimée, était la femme que Dieu avait choisie pour Jacob? On y va. Déjà, la Bible nous dit que le cœur de l'homme, donc l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire, nous, on peut projeter, ah, moi, c'est cet homme-là que j'aime, c'est cette femme-là que j'aime, c'est ce travail que je veux faire, c'est dans ce pays que je veux vivre. Voici comment je veux faire les choses. Et puis Dieu n'est pas en accord avec toi. Et lui, il met tout en place pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Ne dit-on pas aussi que lorsque, je veux prendre un peu ce verset-là, la première partie qui peut s'appliquer au contexte, que lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même ses ennemis pour accomplir lui sa volonté. J'ai pris ce texte par rapport au mariage déjà, la source du mariage entre Léa et Jacob. Jacob avait les yeux sur Rachel, pour laquelle il a accepté de travailler pendant 7 ans pour Laban gratuitement, pour que
Rachel lui revienne comme femme. Laban aussi, il n'a rien dit. Une famille de trompeurs. Parce que Laban, en fait, c'est le frère, c'est le grand frère de la maman de Jacob, donc Rebecca. Et c'est quand il avait trompé, lui, Jacob, comment est-ce qu'il est arrivé chez Laban? On va ouvrir une petite parenthèse et après on va continuer. Donc, Jacob, en complicité avec sa mère, vous voyez, une famille de trompeurs. Parce que Laban est le grand frère de la maman de Jacob. Et Jacob, quand il vivait encore avec ses parents, en complicité avec sa mère, c'est sa mère même qui était la source, l'investigatrice, je ne sais pas comment on dit ce mot-là, de la tromperie. Le papa voulait bénir le jumeau, donc le frère aîné de Jacob. Sa maman a entendu. Elle aimait tellement écouter aux portes, elle a entendu et elle allait prendre son fils Jacob. Pendant que l'autre était en train de s'exécuter pour recevoir la bénédiction, elle a pris son fils, elle a déguisé et elle allait tromper son mari qui ne voyait plus bien pour dire voilà, c'est Ésaü, prononce les bénédictions. C'est comme ça que Jacob est allé tromper son papa et les bénédictions que son frère devait recevoir, lui, il les a reçues. Et quand son frère a pris ça, la colère de ça, donc sa maman lui a dit, va chez mon frère, va habiter chez mon frère, le temps que la colère de ton frère s'apaise. Et c'est comme ça il est arrivé chez Laban. Et il est allé là-bas. Il avait oublié que c'était chez le frère de sa mère qui avait trompé son père et son autre frère. Un autre trompeur, Laban. Il n'a rien dit, il dit, ok, tu travailles, d'accord, tu travailles, je vais te donner Rachel après 7 ans. Les 7 ans sont arrivés. Il a organisé une fête, un festin, célébration du mariage. Le soir, parce qu'avant, on se voilait, hein, tu ne vois pas ta femme juste dans la chambre. Avec le vin aussi et tout ça, c'était la fête. Jacob, il était tellement heureux, il ne pouvait pas s'imaginer qu'on puisse lui faire une telle chose. Donc, il s'est laissé aller. Le matin, il se réveille, voici Léa à côté de lui. Et c'est maintenant, on va lui dire, c'est-à-dire tout le temps qu'il a vécu là-bas, il n'a pas vu comment les gens vivaient selon leurs coutumes. Il n'a jamais su qu'on ne donne pas en mariage la cadette avant l'aîné. Et c'est maintenant, on va lui dire que dans notre coutume, la cadette ne se marie jamais avec l'aîné. Donc, si tu veux encore la cadette maintenant, tu vas encore travailler 7 ans. Et c'est comme ça qu'il a travaillé 7 ans, tellement il aimait Rachel. Mais ici déjà, on voit que pour le mariage de Rachel, on n'en a pas vraiment parlé. Alors que là, pour le mariage, donc là je commence déjà, pourquoi je dis que Léa est la femme de destinée, donc la femme que Dieu a choisie pour Jacob. Là, on a dit que son père a organisé un festin. On peut dire même que c'est Dieu, parce que là, on va se dire, c'est Laban, il a été malhonnête et tout ça. Mais on peut dire que ce sont les voies de Dieu. Comme la Bible nous le dit, Dieu, il utilise qui il veut. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, le méchant même, Dieu peut l'utiliser pour accomplir sa volonté dans ta vie. Bien sûr, pour de bonnes choses, voilà, dans ta vie. C'est-à-dire, là où le méchant veut te détruire, Dieu l'utilise pour te faire du bien. Voilà. Donc, voici comment Laban, moi je pense, a été utilisé par Dieu pour envoyer Rachel, pour envoyer Léa. Donc déjà, le mariage, la célébration du mariage. Après ça, Dieu, je mettrai le verset, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Et Dieu a rendu Léa féconde. Et Rachel était stérile, elle n'enfantait pas. Donc, vous vous souvenez que j'avais déjà expliqué pour dire que ce n'est pas parce que deux personnes ont des difficultés pour enfanter qu'elles ne doivent pas être ensemble. Non, ça c'est un contexte. Je suis en train de parler d'un contexte bien précis. Voilà. En toute chose, il faut le discernement, c'est la prière. Et c'est Dieu qui peut nous orienter. Voilà. Donc, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Il lui a donné plein d'enfants.
y compris Judas. Je vous avais demandé de retenir ce nom. Après ça, lorsque Jacob, parce qu'il a vu que les gens étaient en train de formater des coups contre lui, et Dieu lui a dit, quitte ici maintenant, il est temps que tu quittes ici, retourne chez ton père, retourne là où ton père, parce que c'était ça leur nouvelle patrie maintenant, retourne chez ton père. Donc, il a pris sa femme, ses enfants et tout ça, il était en train de fuir. Et il se trouve que son beau-père est encore en train de le poursuivre pour dire que vous avez volé mes dieux, des dieux qu'on vole. Vous avez volé mes idoles, vous avez volé mes dieux. Mes dieux ont disparu de chez moi. Ah, un dieu qu'on vole. En tout cas, moi, mon dieu, là, lui, on ne peut pas le soulever pour l'envoyer quelque part. Hein? C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui place, c'est lui qui déplace. Mais un dieu qu'on vole, ça, c'est plutôt toi qui es son dieu parce que c'est toi qui veilles sur lui, c'est toi qui le déplaces, c'est toi qui le places, c'est toi qui le mets où tu veux. Bref, c'était une parenthèse. Donc, il s'en va maintenant. Jacob est étonné parce que lui, il sait qu'il est un seul Dieu qui ne voit pas et un Dieu qui ne peut pas déplacer, un Dieu qui n'est pas statue. Pour dire on le met ici, on l'emmène ici, non. Donc, il est sûr que les idoles de son beau-père n'est pas dans son groupe. Son beau-père dit forcément, mes dieux sont ici. Donc, Jacob a prononcé une malédiction et puis il a dit à son beau-père de fouiller. Et il se trouve que c'était la bien-aimée Rachel qui avait volé les idoles de son papa. Là encore, on voit que Léa, en plus de s'être attachée à Jacob, comme Rahab et Ruth, elle s'est aussi attachée au Dieu de Jacob. C'est-à-dire, elle a délaissé tous les idoles de son père pour suivre le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées. Alors que Rachel, elle partait avec Jacob. Elle s'est attachée physiquement à Jacob, mais elle est restée liée au Dieu de son père, aux idoles de son père. Et bien vrai qu'elle était en train de partir avec son mari, elle voulait encore partir avec ces dieux-là. Ça fait deux. Et il se trouve que Léa, pardon, excusez-moi. Il se trouve que Rachel est morte en route pendant l'enfantement de son deuxième fils, puisqu'elle avait déjà enfanté, en tout cas par la grâce de Dieu, elle a eu un fils, elle stressait tellement son mari et tout ça, puisqu'elle était un peu jalouse de sa sœur qui ne faisait qu'enfanter. Elle avait eu un premier fils, donc Joseph qu'on connaît bien, on connaît bien l'histoire de Joseph, voilà, Joseph il vient de Rachel. Et elle a enfanté son deuxième fils Benjamin et elle est morte suite à cela. Donc, ce qui veut dire que Rachel n'a jamais vu les parents de Joseph. Elle n'a pas vu le père elle n'a pas vu, le père de Jacob. Elle n'a pas pu arriver dans la patrie de Jacob. Elle est morte en route. Elle a été enterrée en route. Donc, pour dire que, parce que quand on enterre une personne, après, on va sur sa tombe, peut-être nettoyer, on va voir si ça tombe. Bon, généralement, c'est ce que on fait ici maintenant, les gens font. Avant, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais avant quand même, je sais qu'ils avaient des caveaux. Voilà, pour la famille, où on dit qu'il a été enterré auprès de son père, de ses pères, elle a été enterrée auprès de son mari, et tout ça. Ça n'a pas été le cas pour Rachel, qui est morte en route. Pendant qu'ils étaient en train d'aller dans la patrie de Jacob, elle n'a pas pu y arriver. Elle est morte et restée en route. Et c'est Léa qui a continué le chemin avec Jacob, qui est restée avec Jacob jusqu'à arriver dans la patrie de Jacob et à voir ses beaux-parents. Tu vas peut-être me dire que tout ça, c'est mon analyse. Que bon, je suis libre
voilà, de penser, d'analyser comme ça, mais il pourrait y avoir d'autres analyses voilà, que d'autres personnes pourraient faire pour démontrer que non, c'est pas avéré ce que je suis en train de dire. Mais il y a une chose, peut-être qui pourrait te faire réfléchir. Lorsque tu entends le lion de la tribu de Juda, à qui est-ce que ça te fait penser? À Jésus, n'est-ce pas? Et qui est ce Judas? Eh bien, Judas, c'est le fils de Léa. Donc, Jésus, il descend de la lignée de Léa et non de Rachel. Pourquoi de la lignée de Léa et non de celle de Rachel? Pour moi, c'est parce que c'est Léa qui devait être la femme de Jacob. Mais comme Jacob aussi était têtu et que l'amour brûlait en lui, bon, il n'a pas compris ça. Dieu l'a laissé faire, puisque Dieu aussi nous laisse le libre arbitre. Donc Dieu l'a laissé faire. Et il allait encore prendre Rachel. Voilà, donc mon frère, ma soeur, la visite à feu tonton Jacob et à ses deux épouses est terminée. En fait, ce que je veux te faire ressortir, j'ai juste pris cette histoire pour, voilà, pour illustrer, mais le but même de la vidéo, c'est de nous exhorter à faire toutes choses par discernement, selon la volonté de Dieu, à prier pour toute décision, même pour le choix du conjoint, même pour le choix de la conjointe, pour nous éviter des erreurs. Parce que, donc nous laissons maintenant, nous avons fini avec l'histoire de Jacob, Rachel et Léa. Nous revenons maintenant à notre temps, voilà, de nos jours, en parlant de toi et moi maintenant. Si tu as raté le choix de ton partenaire, sache que tu as raté à plus de 90% ta vie. Ta destinée même, on pourrait dire. Il y a des personnes qui ont pris des femmes et cela les a précipitées dans l'au-delà, avant la date que Dieu avait choisie pour eux. Pareil, comme des femmes qui ont choisi les mauvais hommes et qui ont quitté de manière prématurée cette terre. Ou même qui continuent de vivre physiquement, mais spirituellement qui ne vivent plus. C'est la raison pour laquelle le choix du conjoint, le choix de la personne avec qui nous devons vivre, c'est très important. Et ce choix-là, nous ne devons pas le faire dans la chair. Nous ne devons pas le faire avec le cœur seulement, puisque le cœur aussi intervient. Nous ne devons pas le faire seulement avec les yeux, avec les émotions, avec les sensations, avec seulement les sentiments. Ce qu'on peut ressentir peut nous mentir. Sentiments. Nous devons faire toutes choses par discernement et demander la volonté de Dieu. La femme pour qui ton cœur palpite, l'homme pour qui tu n'arrives plus à dormir, peut ne pas être le choix de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que tu brûles d'amour pour une personne que cette personne-là est forcément le choix de Dieu pour toi. Mais il peut aussi arriver que ça coïncide.
Tu brûles d'amour pour la personne que Dieu a choisie pour toi. Et c'est ça l'idéal. C'est ce que nous recherchons, pardon. Comment savoir quel est le bon partenaire, quelle est la bonne partenaire pour nous? C'est seulement en consultant Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous guider. Pour ne pas nous tromper, pour ne pas tomber dans le plan de l'ennemi, parce que quelquefois aussi l'ennemi nous emmène des personnes, c'est-à-dire l'ennemi éloigne la personne que Dieu a choisie pour nous et nous emmène d'autres personnes et nous perd du temps ainsi. Quelquefois nous met dans la dépression, quelquefois précipite dans l'au-delà avant le temps. Donc le choix du partenaire, c'est vraiment important. Nous devons être à l'écoute de Dieu. C'était, voilà, les exhortations que j'avais voulu faire aujourd'hui. C'est vrai, il est important d'aimer la personne. C'est vrai, il est important. C'est aussi important. Mais l'amour seul ne suffit pas aussi parce que la personne que tu aimes aujourd'hui, sinon pourquoi il y a les divorces? Des personnes qui se sont dit, oui, je l'aime, je décide de rester avec la personne toute ma vie. Quelquefois, ça ne fait même pas une année. Ces personnes-là sont en train de s'entre-déchirer. Comme si elles ne s'étaient jamais dit de bons mots, des paroles d'amour. La personne que tu peux aimer aujourd'hui, là, demain, elle peut être ton pire ennemi. Tu peux détester la personne jusqu'à te demander, mais qu'est-ce qui m'avait pris? Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. En tout cas, qu'on lui demande aussi de disposer nos cœurs afin que nous puissions aimer et nous attacher aux personnes que lui, il a choisies pour nous. Pour éviter surtout les pertes de temps. Parce qu'il peut arriver, il y a beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui sont mariées aujourd'hui, qui ne sont pas à leur place, qui sont à la place d'autres personnes. Parce que ces deux personnes-là ne devaient pas se marier. Mais elles se sont mariées dans la chair et certainement la personne que Dieu voulait dans ce couple, dans ce foyer-là, cette personne est ailleurs. Peut-être elle aussi, elle est avec la mauvaise personne ou elle aussi, elle est célibataire quelque part là-bas. Et une autre personne est à sa place. Comment éviter tout ça? Consulter Dieu. Parce que Jacob, c'est dans la chair qu'il a voulu se marier. C'est la raison pour laquelle il n'a pas compris ce que Dieu voulait pour lui. Donc, nous, pour éviter ce genre d'erreur, pour toute décision que nous devons prendre, là j'élargis maintenant, je sors un peu du cas du foyer, pour toute décision que nous devons prendre, il faudrait consulter Dieu pour ne pas que d'autres personnes soient à notre place quelque part.